bien salut à tous, c'est Synergie Vortex, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Smash Legends. On va faire une vidéo par personnage, donc pour l'instant on fera uniquement les personnages que j'ai déjà. Là aujourd'hui on va commencer par présenter Brico. Donc c'est celui-ci. Donc on va voir un petit peu ses stats tout simplement. Donc là pour l'instant je l'ai pas augmenté beaucoup, je l'ai juste mis rang 2. Donc rang 2 comme ça on tombe pas sur des gros adversaires. Alors actuellement j'ai 5220 de PV, déblaiement 696, terrassement 638 et travail terminé 1160. Donc travail terminé, c'est pour le super. Donc on va essayer et je vais vous montrer après en détail les atouts en plus. Donc là déjà c'est pour pouvoir avoir le super. Donc voilà, on l'a. Alors il y a l'attaque de base. Hop, il met deux coups, mais deux gros coups qui permettent de bien repousser l'adversaire. Donc c'est très bien. Donc voilà, le premier, hop, et le deuxième, hop, hop. Donc voilà, je fais du 389 de dégâts. Et le deuxième en fait un peu plus, donc il passe à 544. Donc hop, hop, voilà. Ensuite, il y a la première technique. Donc la première technique, voilà, il fait un mur et il repousse les ennemis. Donc les ennemis ne peuvent pas rentrer dedans. Donc c'est vraiment nickel. La compétence est quand même relativement cheatée parce que il y en a plusieurs. On peut avoir jusqu'à deux murs. Voilà, la compétence bleue est rechargée. Et là, on peut même se barricader si on joue bien le truc. Ensuite, donc là, les deux premières techniques ont été étudiées. Et la deuxième, c'est, voilà, hop, voilà. Donc ça repousse carrément l'adversaire. Donc ça fait pop une maison, tout simplement. Donc voilà. Hop, donc par exemple, il y a des petits combos. Donc par exemple, j'ai juste utilisé ça. Hop. Donc voilà, tac, on va se faire une taille en plus. Voilà, tac. Vous pouvez éventuellement faire comme ça. Hop, voilà. Hop, vous le repoussez. Hop, hop, et ça fait super mal. Donc là pour l'instant moi je le mets pas à plus que niveau 5 pour l'instant mon perso. Comme ça je peux commencer à farmer à farmer un petit peu les ennemis. Donc comme ça ce sera nickel. Donc voilà, donc on a vu les techniques du personnage. Ensuite, plus vous allez gagner de trophées, et vous aurez la route de Brico. Donc vous allez avoir ce qui est payant. Donc là vous allez avoir un skin et des techniques. Donc ça c'est plutôt bien. Euh, donc voilà, tac. Et il y a les attaques que vous pouvez avoir de gratuites. Donc là moi je vais arriver jusqu'à celle-ci. Donc augmente les PV max de 8% et diminue la durée de l'état étourdi ou gelé de 20%. Donc ça peut être intéressant au niveau des 8% de dégâts parce que les techniques que vous débloquez ici peuvent monter jusqu'au niveau 5 maximum. Donc 8%, ça prendrait 2% en plus et l'état d'étourdi ou gelé de 20%, donc 20% en moins. Euh, donc c'est pas négligeable, mais c'est pas le truc le mieux étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui peuvent étourdir. Du coup, vous avez le système justement de capacité. Donc moi là j'ai équipé ces deux là pour l'instant, c'est les deux seuls que j'ai. Donc augmente les dégâts de l'attaque de base de 34% et il est que niveau 1. Je vais pouvoir l'améliorer d'ailleurs. Hop, niveau 2. Il passe à 38%, donc il prend 4%. Donc c'est pas négligeable. Et la deuxième technique, c'est diminue le temps de recharge de la compétence de 0,27 secondes chaque fois que vous subissez des dégâts. Donc, vu que Brico met deux coups maximum comparé à d'autres personnes qui peuvent mettre des enchaînements de pratiquement 10 coups, comme Kurenai par exemple, qui sera prévu pour une prochaine vidéo, euh,
Bah, si vous prenez un coup, vous activez une compétence et du coup, vous subissez moins de... Enfin, vous pouvez au moins taper et faire recharger la jauge. Pour l'instant, je vais pas vraiment l'améliorer parce que 0,27, ça va passer à peut-être 0,40, même pas. Ouais, non, plus 0,3 secondes. Donc, c'est pas... ça passerait à 0,30 chaque fois que je subis des dégâts. C'est pas le plus intéressant. Mais bon, voilà. Et après, vous avez un système d'éveil. Et ça, c'est ça qui rend votre personnage encore plus cheaté et beaucoup plus intéressant. Vous avez 7 styles d'éveil différents. Donc il y a 7 éveils là, ça augmente les PV de 15%. Donc c'est pas négligeable si vous faites un build uniquement avec autour des PV. Ensuite, augmente les dégâts de 15%. Donc moi, c'est plus ça que je mettrais du coup. Pour cumuler avec celui-ci. Donc les dégâts de l'attaque de base de 38%. Donc quand je l'aurai en tout cas. Et il en faut 1000 et je suis à 110. Donc voilà, ça prend du temps. Ça, c'est ultra intéressant. Donc ça peut se combiner à n'importe quel build. Après 5 attaques consécutives, un éclair frappe une petite zone infligeant 800 de dégâts. La compétence se réinitialise si vous n'attaquez pas pendant 2 secondes. Temps de recharge 10 secondes. Elle est incroyable. Après, il y a celle-ci, donc le bouclier défensif. Donc là, voilà. Si vous ne touchez pas d'ennemis pendant 5 secondes ou que vous étourdissez, transformez, gelez, réduisez la vitesse de déplacement d'un adversaire, votre prochaine attaque frappera avec un rayon lumineux qui inflige 450 de dégâts aux ennemis dans une petite zone. Temps de recharge 2 secondes. Donc c'est pas mal, mais ça voudrait dire que pendant du coup 5 secondes, euh, il faut être très passif pendant la game. Et ça, c'est pas vraiment mon style de jeu. Après, voilà, volontaire indomptable, donc voilà, ça c'est pas. Enfin bon, ça peut être intéressant, mais à haut niveau. Et après, un bouton de compétence, de commande, pardon, dédié à l'éveil a été ajouté. Une fois déclenché, saute puissamment dans la direction d'en face. Donc ça fait un gros jump plutôt intéressant, si bien manié avec, et combiné à une technique spéciale. Euh, donc voilà. Euh, donc les éveils, ça c'est quelque chose de très important et vraiment, si vous montez un personnage à haut niveau, il vous le faut obligatoirement. Bon bah du coup, on va partir en duel et on va voir ce que ça donne en situation de combat réel. Ok, on a trouvé notre adversaire. Hmm, je la connais pas trop, mais il me semble que c'est du corps à corps et du coup, ok, elle a l'air de connaître un peu Brico. Ah, dommage, elle arrive à contourner. Je suis peut-être pas tombé sur le meilleur match-up. Ok, par contre, elle va spammer. Ouais, voilà, bon. Ok, en plus, elle a pas mal de points de vie en plus. Dommage. Putain, elle arrive à chaque fois à contourner, hein. Ok, dommage. Ok, c'est pas mal ça. Ah, dommage, je l'ai enclenché du mauvais côté. Dommage. Ah, la chance. Ok, elle m'a loupé. En plus, elle s'est bouffé ça, ok. Ah, dommage, elle arrive bien à contourner. Ok, nickel ça. Ah, on a attaqué en même temps. Oh non, c'est n'importe quoi. Bon, là, je suis vraiment tombé sur un mauvais match-up. C'est vraiment une conne. Ah bah oui, en plus, niveau 10. Bah oui, il fallait forcément que ça fasse ça, ok. Euh, donc voilà, à chaque fin de game, vous recevez des récompenses. Donc voilà.
Et ça augmente aussi à chaque fois tout ce qu'il faut. Je vais l'augmenter un peu du coup si je tombe sur des joueurs de niveau 10. Voilà, au moins niveau 9. Bon après j'ai plus l'argent qu'il faut mais c'est pas grave. Et on va y retourner. Là on va se concentrer vraiment pour cette vidéo. On va se concentrer sur Brico. Et chaque vidéo je présenterai tous les personnages qu'il y a. Ok bon bah on retombe contre la même. Donc ça c'est un peu chiant. Mais là du coup on a un niveau d'écart. Ok là c'est bien. Ok là c'est bien l'enchaînement. Dommage on a attaqué en même temps. Bon par contre elle m'emmerde un peu à faire ça. Ok nickel. Ok faut que je tourne un petit peu au niveau de mes barrages. Ok. Par contre à faire ça elle me fait un peu chier. Ah, bon elle commence à m'emmerder elle. Allez ça dégage. Allez barre-toi. Ok là. Oula par contre faut pas qu'on spawn sur elle. Ok. Elle va slalomer entre les trucs. Voilà. Ok elle s'attendait à ce que je mette mon deuxième. Voilà nickel. Ok le counter nickel. Ok on la laisse attaquer en vrai. Elle veut faire le push. Ok. On va la bloquer non. Nice. Ok, on va lui prendre le soin comme ça, elle vient pas nous faire chier. Voilà, comme ça, elle se bouffe le truc. Voilà, nickel. Ok, nickel. Là, on est en train de la mêler, là. Ok, nickel. On l'a défoncé. On l'a éclaté. Voilà. Voilà. C'est ça de jouer avec ces grandes oreilles, là. Bon, voilà, du coup, bah, avec un niveau d'écart, là j'étais niveau 4, elle était niveau 10 juste avant, donc c'était un peu compliqué. Mais là, vous voyez, là, elle niveau 10 et moi je l'ai monté niveau 9. Donc c'est pas négligeable. En plus, elle avait un éveil. Et elle avait, bon, elle avait ses deux compétences niveau 1, mais elle a un éveil, c'est l'éclair qui est bien chiant. Euh, donc voilà, on s'en est plutôt bien sorti là, je trouve. Ce personnage, Brico, si on maîtrise bien les murs d'énergie, si on arrive à bien les caler, ça peut être bien chiant. En général, l'un derrière l'autre avec l'ulti juste derrière, ça peut être vraiment chiant parce que on laisse aucune ouverture à l'adversaire pour passer dans notre dos. Et si on cumule en plus de ça les éveils avec les 20% d'attaque plus le deuxième éveil avec les 30% d'attaque, là voilà, donc une autre map et en plus on va voir avec un adversaire qui fait des dégâts à distance. Ok, donc là, le match-up s'avère compliqué. Ouais, bah oui, parce qu'il a pas besoin de rentrer dans ma défense. Ouais, là, c'est trop chiant. Bah là, oui, il tire des flèches, ça traverse tout, donc je peux rien faire là. Là, le petit cochon, il servira à que dalle là. Ouais, en fait, c'est à moi de venir au corps à corps parce que sinon, je vais morfler sinon. Et honnêtement, j'ai pas vraiment envie de morfler. Très peu pour moi. Voilà, nickel. Ok. On a bien géré là. C'est n'importe quoi ça. Voilà, nickel.
Non! C'est n'importe quoi ça. Par contre, il joue le temps, ce gros chien. Il a pas bouffé mon ulti. Non! Mais non, mais... Voilà, bon. Le seul problème de ce personnage-là, c'est les personnages qui tirent vite et à distance. Voilà ce gros chien. En plus, niveau 15, bah oui, par contre, je suis niveau 9, je contre un niveau 15. Il a ces deux techniques maxées, plus un éveil. Donc, évidemment que là j'allais en baver, là. Donc là, on reçoit la récompense, donc 210, voilà. Donc c'est limité à 5, donc là il m'en reste que 3. On va voir si on fait rejouer sur qui on va tomber, en espérant ne pas retomber sur lui, comme ça montrera du gameplay différent. Ok, un personnage qui joue au corps à corps. Là, il doit le connaître. Ok, donc faut que je mette un mur plus une attaque au corps à corps, voilà. Ok, nickel. Oh quoi, je me suis fait counter là? Ok, ça dégage. Allez, bouge! Entier ta mère. Voilà. Ouais! Non! J'avais oublié qu'il spawnait de ce côté-là. Ouais, il fait trop mal. Ok, là on a mis un bon enchaînement. Oh non, il a eu le soin. Non, il tape beaucoup plus vite que moi. Il met un enchaînement de 3 ou 4 coups, j'en ai que 2, donc c'est trop chiant. Eh, le mur il est sorti, il a pas tapé. Allez, voilà, ça dégage. Oh, je suis dans la merde. Oh, dommage. Bon, soit... Ah, merde, il va avoir le soin. Ah, c'est trop chiant. Oh non, je vais me faire battre comme ça, là, genre. Non! C'est n'importe quoi! Ah! Il la spam comme un gros porc. Bah après c'est... Voilà, mais après niveau 15, il a ces deux techniques niveau 5. C'est n'importe quoi. Bon bah je vais pas avoir le choix, hein. Je vais devoir le mettre niveau 15 maintenant. Vu que je l'ai monté niveau 9, je vais devoir le mettre niveau max, donc je vais devoir économiser l'argent. Parce que là, les deux techniques principales, plus son éveil, du coup ça me met trop mal et je fais clairement pas le poids si je laisse mes techniques au niveau 1. Donc là, on récupère tout et on pourra tout améliorer. Pour la prochaine vidéo du prochain personnage, je mettrai toutes les techniques au moins au niveau 5. Donc je verrai, mais là voilà. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo sur le personnage Brico. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu et un abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!